Préparez-vous à découvrir des moteurs si robustes qu'ils font passer les cafards pour fragiles. L'OM 617 ne se contentait pas de tourner. Il a survécu aux attentes, aux mécanos, aux mariages, voire aux empires. Mercedes-Benz OM 617. L'OM 617 n'était pas simplement un moteur, c'était une déclaration de guerre contre l'obsolescence. Si la fiabilité avait une mafia, ce moteur en serait le parrain. Conçu dans les années 70, à une époque où les ingénieurs travaillaient entre deux volutes de gauloises et où la robustesse était une vertu, ce 5 cylindres de 3 litres était une véritable forteresse mécanique. Avec une chaîne de distribution si solide qu'on aurait cru que Mercedes anticipait l'apocalypse. On l'a retrouvé sous le capot de taxis parisiens, de berlines élégantes et même de prototypes futuristes qui semblaient tout droit sortis d'un film de science-fiction oublié. Peu importe le véhicule, sa mission restait la même, survivre à tout, y compris à l'humanité. Mais Mercedes ne s'est pas arrêté là. Ils ont décidé de le doper avec un turbo et de l'installer dans le C111, un prototype qui ressemblait à une soucoupe volante. Le résultat, 16 records du monde de vitesse terrestre. Puis 9 de plus, parce que visiblement assez n'était pas dans leur vocabulaire. Ce n'était peut-être pas rapide selon les standards actuels, mais à l'époque, les limitations de vitesse faisaient demi-tour en le voyant arriver. Ensuite, Mercedes, visiblement enivré par sa propre fiabilité, a installé ce moteur dans la W116-300 SD, la première berline turbo-diesel au monde. Une voiture si lourde qu'elle aurait pu avoir son propre champ gravitationnel. Et pourtant, propulsée par l'OM 617, elle avançait de façon imperturbable. Les chauffeurs de taxi l'appelaient le dernier moteur dont vous aurez besoin. Les mécaniciens, une perte de travail assurée. Quant aux conducteurs, ils continuaient de rouler pendant des décennies. On croyait avoir trouvé le moteur le plus robuste, puis celui-ci est arrivé, souriant face à l'usure comme un cascadeur qui se relève après une explosion, époussetant son blouson comme si de rien n'était. BMW M57 Diesel. BMW et fiabilité ? C'est un peu comme le Wi-Fi dans un TGV. En théorie, ça fonctionne, mais mieux vaut ne pas trop y compter. Pourtant, avec le diesel M57, c'est là que les choses deviennent étrangement fiables. Ce 6 cylindres en ligne de 3 litres ne se contentait pas de tourner rond. Il murmurait un couple généreux à votre âme, tout en refusant obstinément de la rendre. L'âme. De 1998 à 2013, BMW a fait quelque chose d'impensable, résister à sa tentation naturelle de tout compliquer. Et contre toute attente, ils ont créé un moteur qui avait du sens. On parle d'un moteur jusqu'à 286 chevaux et 580 Nm de couple, largement de quoi propulser votre série 5 ou série 3, même si vous tractiez vos mauvaises décisions de vie derrière vous. Grâce à l'injection comme rail et à un turbo, le M57 offrait juste ce qu'il fallait de puissance, sans traiter le carburant comme une boisson énergisante pendant une semaine de partiel. Il s'est glissé dans les bons modèles, les E39 525D, E46 330D, E90 325D et on en passe. Des voitures qui ne criaient pas diesel, mais qui survivaient discrètement à leur cousine plus bruyante. Des problèmes ? Oui, quelques-uns. Bougies de préchauffage, accumulation de carbone, le drame habituel du diesel. Mais comparé au chagrin que certains propriétaires de BMW endurent, ce moteur était un Golden Retriever loyal. Allons faire un tour en pleine nature. Pas de technologie futuriste, pas de fioritures, juste un moteur qui avale les épreuves au petit déjeuner et redemande une deuxième portion. Le Jeep 4 litres. Imaginez un moteur si robuste qu'il pourrait fonctionner avec une culasse fissurée, la moitié de ses capteurs débranchés et un raton laveur vivant dans la boîte à air, et pourtant rentrer à la maison. C'est le Jeep 4 litres, 6 cylindres en ligne. Né chez AMC, élevé par Chrysler et immortalisé dans chaque Wrangler, Cherokee et Comanche qui a jamais gravi un rocher qu'il n'était pas censé escalader, ce moteur était en fait un jean mécanique. En 1990, il produisait 190 chevaux et un couple qui ressemblait à une poussée polie d'un joueur de football américain. Mais la vraie magie, il ne s'arrêtait tout simplement pas. Ce moteur pouvait fonctionner avec peu d'huile, une mauvaise étincelle ou même en remettant en question le sens de l'existence. 320 000 km ? Ce n'est pas une étape, c'est le rodage. Alors pourquoi Jeep l'a-t-il abandonné en 2006 ? Eh bien, les normes d'émission sont devenues plus strictes, l'efficacité énergétique est devenue plus importante, et soyons honnêtes, il était probablement trop bon pour être rentable. Une légende a été forcée de quitter la scène, mais une autre, elle a continué à aiguiser ses griffes jusqu'à devenir le prédateur ultime de son monde. Porsche Flat Six refroidi par air. Ce 6 cylindres à plat refroidi par air a animé toutes les 911 depuis les années 60 jusqu'en 1998. Et quand il a tiré sa révérence avec la génération 993, il était devenu une légende vivante.
Porsche lui avait même offert un super pouvoir baptisé Varioram, un système capable d'ajuster la longueur des conduits d'admission selon le régime moteur. En gros, plus vous appuyez, plus ça respire. Merci la science. C'était brut, mécanique et ça sonnait comme un mixeur plein de frelons, mais dans le bon sens, et ce n'était pas qu'une question de bruit. Dans sa version finale, en 3,6 litres atmosphérique, ce rebelle refroidi par air pouvait cracher jusqu'à 285 chevaux, pas mal pour un moteur qui refusait d'être refroidi comme tout le monde. Soyons honnêtes, il chauffait, n'était pas fan des embouteillages et avait tendance à perdre de l'huile comme s'il marquait son territoire. Mais il tournait, et les gens l'adoraient. Alors pourquoi l'avoir abandonné? Dans les années 90, le monde réclamait des moteurs plus propres, plus silencieux, plus efficaces. Porsche a donc fini par céder et adopter le refroidissement liquide comme tout le monde. La 996 est arrivée, l'air cooling a disparu, les fans ont pleuré, Porsche a tourné la page. Parfait ce moteur? Absolument pas, mais quand il tournait, c'était magique. Encore aujourd'hui, certains vendraient un rein juste pour réentendre ce hurlement métallique et brut. Et honnêtement, on les comprend. Et après que Porsche eut brisé des cœurs avec l'arrivée du refroidissement liquide, il était temps de passer à autre chose. Moins romantique, plus chaos créatif. Voici l'ABF, l'équivalent mécanique d'un étudiant en ingénierie dopé au café, bien décidé à faire ses preuves. Volkswagen ABF. Dans les années 90, Volkswagen a sorti un moteur 2 litres à 16 soupapes qui n'était ni tape à l'œil, ni prétentieux. Avec ses 150 chevaux à 6000 tours par minute et un couple de 180 Nm à 4800 tours par minute, il ne vous assommait pas d'un coup, mais vous giflait gentiment à chaque accélération, vous laissant à peine le temps de réagir. Construit avec un bloc en fonte et une culasse en aluminium, doté de poussoirs hydrauliques, d'une injection électronique et d'une courroie de distribution si robuste qu'on aurait pu l'utiliser pour maintenir les plaques tectoniques ensemble, l'ABF était un modèle de fiabilité. Installé dans des Golf GTI, Passat et d'autres modèles, ce moteur semblait immunisé contre la retraite anticipée. Certes, il avait ses caprices, le capteur de position du papillon des gaz avait la fidélité d'un stagiaire non rémunéré, et les prix des pièces détachées peuvent aujourd'hui donner des sueurs froides, mais l'ABF s'en moquait. Vous pouviez le malmener, oubliez les vidanges, il vous emmènerait quand même jusqu'à 400 000 km, tel un vétéran de guerre boitant mais déterminé à ne jamais abandonner. Parce que ce moteur encaissait les coups et continuait de tourner, peu importe combien vous essayez de l'user. Honda K-Series. Avouez-le, vous saviez qu'il allait finir dans cette liste. Ne pas inclure le moteur K-Series parmi les plus fiables, c'est comme faire une raclette sans fromage. Techniquement possible, mais moralement inacceptable. Lancé en 2001, ce 4 cylindres en ligne à double arbre à cam, DOHC, offrait entre 2 et 2,4 litres de pur tempérament, avec le VTEC en bonus, évidemment. Il a équipé tout ce que Honda produisait dans les années 2000, Civic Type R, Accord, CR-V. On aurait dit que Honda voulait le glisser dans chaque modèle, comme une mamie qui insiste pour que vous repartiez avec un Tupperware. Et côté puissance, entre 150 et 320 chevaux. En clair, ça allait de « je roule sagement pour aller au boulot » à « j'ai doublé une Mustang sans faire exprès ». Là où la plupart des moteurs commencent à transpirer des 6000 tours par minute, le K-Series monte jusqu'à 8000, comme s'il s'échauffait pour une séance de jambes à la salle. C'est aussi l'un des swap moteurs les plus populaires, et on comprend pourquoi. Rapide, léger, presque abordable et indestructible. Vous pouvez le malmener comme une batterie de festival. Il redémarrera le lendemain avec un « allez, on y retourne ?» Et s'il avait un profil Tinder, il dirait simplement « fiable, résistant à vos mauvaises décisions ». Et oui, j'ai le VTEC. Vous trouvez ça costaud? Attendez de voir le suivant. Ce moteur n'a pas juste refusé la retraite, il a encadré le formulaire, l'a brûlé, puis est retourné bosser comme si de rien n'était. Chrysler Slant 6 G-moteur. Si la fiabilité avait un deuxième prénom, ce moteur l'aurait fait inscrire à l'état civil, gravé sur sa plaque moteur, puis serait quand même arrivé au boulot en avance, café à la main, prêt à survivre à tout le reste du véhicule. C'était le couteau suisse des moteurs, peu importe dans quoi on le collait, il démarrait, il roulait, il se taisait. Pas de caprice, pas de burn-out, juste du boulot bien fait. Chrysler l'a incliné à 30 degrés, comme s'il essayait d'esquiver les critiques ou de poser pour une photo de groupe, puis l'a balancé dans à peu près tout ce qui roulait. Dart, Duster, pick-up ram, Cordoba. S'il y avait un capot, il y avait de fortes chances que le Slant 6 s'y soit caché un jour. De 1959 à 2000, ce moteur a motorisé 31 modèles différents. Là, on ne parle plus de longévité, mais de carrière éternelle.
disponible en version 170, 198 et 225 pouces cubes, soit entre 2,8 litres et 3,7 litres, avec une puissance allant de 101 à 225 chevaux, ce qui n'allait pas vous coller au siège, mais suffisait largement à tirer un tracteur et sa remorque de soucis. Mais les chiffres, franchement, on s'en fiche. Ce moteur était coupleux, tenace et quasi insensible aux pannes, aux coups de clé foireux ou aux mécanos du dimanche. Bloc en fonte, parfait. Version en alu, aussi. Vidange oublié, météo apocalyptique, réparation douteuse au Chatterton et à la bonne volonté, même pas peur. Tenter de tuer un Slant Six, c'était comme essayer d'éteindre un volcan avec un arrosoir. Ford 300 600 lignes. Il y a les moteurs qui vieillissent avec classe, d'autres qui peinent à passer la dizaine. Et puis, il y a le Ford 300 6 cylindres en ligne qui a rigolé face à la retraite, ignoré les vidanges et probablement survécu à la moitié des mécanos qui l'ont entretenu. Non, ce n'est pas une exagération. Né en 1965, le 4,9 litres Ford 300 n'était pas là pour battre des records de vitesse, mais pour atteindre l'immortalité. Il a commencé avec 170 chevaux, puis est descendu à 150, mais c'était moins de la faiblesse que du pacing stratégique. En 1987, il reçoit l'injection et assez de fans fidèles pour créer une secte. Si les moteurs participaient aux Hunger Games, le Ford 300 ne se contenterait pas de survivre. Il sortirait de l'arène, renverserait le Capitole et se représenterait pour le plaisir. Ford l'a casé partout, pick-up, camion-benz, tracteur, broyeur de bois, remontée mécanique et même les camions UPS qui semblent ne jamais s'arrêter. Il a gagné le bar à 1000, une course d'endurance tout-terrain infernale, 3 fois dans un camion piloté par Scott Donohue, tracté des bestiaux de 9 tonnes et demandait encore moins d'entretien qu'un poisson rouge. Vous pouviez oublier son existence pendant un an, entrer dans la grange, tourner la clé et il démarrerait comme « Alors, on charge quoi aujourd'hui ?» Si vous pensez que c'était costaud, attendez de découvrir la petite voiture qui a changé le monde. Moquée, sous-estimée, devenue une icône mondiale. Et non, elle ne s'appelait même pas Coccinelle au début. Un petit like, un abonnement, c'est notre ovation numérique. Et vous, quel est le moteur le plus increvable que vous ayez connu? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, à très vite.